Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel Blanc du blog La fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et si vous êtes en vacances, j'espère que vous vous reposez et que vous profitez de votre temps libre. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'horoscope du 17 au 23 juillet 2023. Alors, c'est un peu l'événement de la semaine, puisque désormais, la nouvelle lune fait toujours couler beaucoup d'encre et suscite toujours un enthousiasme inégalé. Mais c'est sans compter que nous avons quand même d'autres combinaisons planétaires qui sont à la manœuvre et qui sont, je dirais, quasiment bien plus intéressantes, étant beaucoup plus enrichissantes. Alors, déjà, nous avons donc, comme je vous le disais, cette semaine, bon, ça se passe lundi, la nouvelle lune se forme donc en Cancer. Bien, il faut savoir que la nouvelle lune, c'est la conjonction entre le soleil et la lune. Mais nous avons deux autres conjonctions qui sont extrêmement intéressantes à mon sens. Alors, la première, elle se forme mercredi, puisque là, pour le coup, eh bien, c'est Mercure en Lion qui va être en conjonction avec la Lune. Et le lendemain, eh bien, c'est au tour de Vénus, qui est en Lion également, qui va être en conjonction aussi avec la Lune. Et ça ne s'arrête pas là, puisque ce jeudi, eh bien, nous avons Saturne en Poisson qui va être opposé à Mars en Vierge, mais un bonheur n'arrive jamais seul, puisque vendredi, ça sera au tour de Jupiter d'être au trigone de la Lune en Vierge. Tout cela pour vous expliquer que nous avons donc effectivement des conjonctions qui se forment, donc par définition, en astrologie, la conjonction symbolise le commencement de quelque chose ou le recommencement d'une situation ou d'une relation. Mais ce qui est encore plus intéressant, et c'est pour ça que je tiens absolument à vous parler des conjonctions qui sont formées avec Mercure et avec Vénus, c'est parce qu'en fait, bien que ça intéresse maintenant pratiquement tout le monde, cette fameuse nouvelle lune, il faut savoir que ce n'est que la conjonction entre le soleil et la lune. Donc en fait, c'est jamais qu'une impulsion lors de la nouvelle lune qui est décidée sous le coup d'une émotion, sous le coup d'un instant T, d'un moment, d'un événement, et qui en fait peut être complètement inversée, contredit ou qui n'a plus de sens quelques jours plus tard, puisqu'il faut savoir que la lune change de signe tous les 2 jours et demi. Et aussi, c'est parce que ça provient du soleil. Et le soleil, eh bien, c'est un peu le jeu, le moi-jeu, cette espèce de motivation que l'on met, cette énergie que l'on met dans une initiative en disant je vais faire ci, je vais faire ça. Mais encore une fois, puisque la lune est dans le circuit, eh bien, ce n'est jamais que sous le coup d'une émotion. Voilà pourquoi je ne suis pas une grande fan de la nouvelle lune. En revanche, je suis particulièrement intéressée par une conjonction Mercure-Lune. Pourquoi ? Parce que Mercure représente les échanges, mais il n'y a pas que ça. Mercure, c'est également le sens de l'analyse, le sens de la réflexion, les idées, les suggestions, la réactivité mentale. Donc là, pour le coup, lors de cette conjonction qui se forme mercredi entre Mercure et la Lune en Lion, là on peut dire que là ça va pas être sous le coup d'une impulsion, mais c'est plutôt dû à une réflexion, des idées, des suggestions, des échanges intéressants qui vont inciter à commencer quelque chose ou à redémarrer une situation ou bien une relation. Et c'est la même chose qui se produit donc le lendemain, c'est-à-dire jeudi, avec cette conjonction entre Vénus et la Lune, puisque là, pour le coup, eh bien, avec Vénus, ce sont des sentiments, des goûts, des désirs, des attirances, mais il n'y a pas que ça, puisque Vénus représente également les divertissements, les loisirs, les sorties, les choses plaisantes, les moments agréables, et donc là, en conjonction avec la Lune, eh bien, ça fait que les sentiments, des goûts, des attirances, des plaisirs, des choses plaisantes, des événements plaisants peuvent donc favoriser le commencement de quelque chose ou le redémarrage d'une relation ou d'une situation. Voilà pourquoi il est, à mon sens,
très intéressant bien, de porter de l'intérêt à donc ces deux conjonctions qui vont donc se former cette semaine. Alors commençons, si vous le voulez bien, par cette nouvelle lune en Cancer. Alors, ce qui est aussi intéressant et dont il faut absolument tenir compte, c'est dans quel signe se forme donc la nouvelle lune. Et là, il s'avère qu'elle se forme dans le signe du Cancer. Alors, il faut quand même souligner que ce n'est pas une énergie extraordinaire. Cependant, le Cancer a un pouvoir extraordinaire pour rassurer et apporter un grand soulagement, surtout après une période de doute intense. Donc, partant du principe que le Cancer n'est pas intrépide et super entreprenant, il ne faut donc pas s'attendre à un truc de dingue lors de cette pleine lune. En revanche, il est fort probable que cette nouvelle lune qui se forme en Cancer donc ce lundi, touche tout particulièrement les personnes qui doutent de tout ou qui éprouvent beaucoup d'incertitudes à propos d'une relation, à propos d'une situation, à propos de leur avenir, à propos d'un projet ou d'un secteur de leur existence, là, pour le coup, lors de cette nouvelle lune, elles peuvent être rassurées ou tout du moins soulagées par le biais d'un événement qui peut être agréable et tout du moins prometteur et très encourageant, parce qu'il faut quand même préciser que cette nouvelle lune a le soutien non négligeable de Jupiter en Taureau et d'Uranus qui est également dans ce signe. Donc on peut dire qu'en fait cette nouvelle lune qui se forme en Cancer a plutôt des effets rassurants par le biais d'un événement prometteur et très encourageant, surtout pour les personnes qui ont beaucoup de doutes depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et pour les plus malchanceuses depuis plusieurs mois. Cependant, il faut quand même souligner quelque chose, c'est que cette nouvelle lune en Cancer est quand même un peu perturbée par Chiron en Bélier, puisqu'il est quand même de la partie. Donc, il faut quand même être assez prudent avec cette nouvelle lune, parce qu'elle peut également générer un excès de stress, ou bien, dans le pire des cas, provoquer un conflit à cause de ces doutes, justement, qui sont quand même très insistants et très persistants. Et là, hélas, ça aurait plutôt des conséquences fâcheuses. Donc, je dirais que lors de cette nouvelle lune en Cancer, si vous avez des doutes à propos d'une situation, d'une relation ou autre, ne cédez pas au stress, ne cédez pas à l'idée de provoquer un conflit pour vous rassurer, ne cherchez pas à être rassuré par vous-même, faites plutôt confiance à ce qui va se passer, laissez faire les choses, et là, pour le coup, effectivement, vous aurez un petit quelque chose qui va vous dire que finalement, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter autant, les choses sont en bonne voie, et en fait, on peut dire que tout va très très bien se passer. Abordons maintenant les conjonctions de Mercure et de Vénus avec la Lune, qui sont en plus en aspect bénéfique, là pour le coup, avec Chiron en Bélier. Alors ça également, il faut en finir avec cette idée que Chiron représente la santé. Non, c'est une vision, à mon sens, qui est beaucoup trop réductrice, parce que au fond, Chiron a des pouvoirs de rétablissement, et donc on peut donc rétablir une relation, une situation, un secteur professionnel, un secteur sentimental, un secteur financier, grâce aux effets bénéfiques donc de Chiron. Donc, étant donné qu'en fait, nous sommes avec donc là deux conjonctions qui se forment. La première avec Mercure ce mercredi qui est en conjonction avec la Lune. Là, ça indique très clairement, puisque Chiron est dans le circuit, que c'est donc grâce à des échanges, des idées, des suggestions, des raisonnements, un excellent sens de l'analyse et bien évidemment dans le positif, en essayant d'appliquer les qualités du lion, qu'il est possible donc de rétablir une relation, une situation ou tout autre secteur qui, on va le dire, a un coup dans l'aile. Et c'est exactement la même chose qui va se produire donc le lendemain avec cette fameuse conjonction Vénus-Lune en Lion. Et là, pour le coup, ce sont les sentiments, des goûts,
des attirances, des plaisirs, des loisirs, eh bien, qui vont permettre exactement de la même façon de rétablir une situation, une relation, pareil, qui a été malmenée ou qui est mal en point, et surtout de repartir pour le coup sur des bases saines, parce qu'en fait l'idée c'est ça, avec ces deux conjonctions Mercure-Lune, Vénus-Lune en Lion, avec le précieux concours de Chiron en Bélier, eh bien c'est le moment, je dirais, idéal pour rétablir une relation, une situation, mais en repartant sur des bases saines, et bien évidemment en valorisant les qualités de la personne, de la situation, de la relation, puisque c'est comme ça que les choses vont repartir. C'est aussi simple que ça. Alors bien évidemment, il faut garder à l'esprit que ces planètes, Mercure, Vénus et notamment la Lune en Lion sont quand même en divergence avec Jupiter et Uranus en Taureau. Donc ça veut donc dire que il faut pas trop en faire, il faut pas demander l'impossible, il faut pas viser trop haut non plus, il faut pas en demander trop, il faut être circonspect, modéré, être heureux de ce que l'on a, ne pas chercher trop, se contenter de quelque chose de raisonnable, voilà, ni plus ni moins, et ce faisant, il y a tous les moyens pour rétablir une situation ou une relation. Alors, bien évidemment, ces deux conjonctions, allez, on va dire qu'elles concernent plus particulièrement les signes de feu et les signes d'air. Abordons maintenant cette opposition Saturne en Poisson avec Mars en Vierge. Alors bien sûr, elle est sujette à caution, puisqu'une opposition en astrologie, ça laisse toujours présager une rupture, une fracture, un rejet. Mais là, pour le coup, je pense qu'on va être dans une autre configuration, puisqu'il faut quand même rappeler que d'un côté, Saturne en Poisson est quand même en aspect bénéfique avec Jupiter et Uranus en Taureau, et c'est exactement la même chose en ce qui concerne Mars en Vierge. Donc en fait, on va pas être spécialement dans une rupture, une fracture brutale, mais plutôt une crainte paralysante qui peut inciter à tout stopper. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette semaine, des personnes peuvent avoir une opportunité qui pourrait donc se présenter à elles, ou bien leur projet ou une situation pourrait prendre une tournure tout à fait inédite. Bon, en bref, cette crainte pourrait finalement surgir tout simplement parce qu'un projet ou une situation, une relation, quelque chose qui a été mis en route, pourrait finalement partir dans une direction tout à fait différente de celle qui a été prévue. Parce qu'en fait, il faut souligner que la Vierge est quand même un signe qui est très très prévoyant, qui calcule tout et qui en fait minimise au maximum tous les risques en fait. Avec la Vierge, il n'y a pas de risque possible, tout doit être bien ficelé, bien carré, de manière à ce que ça fonctionne au millimètre près. Et on peut dire que le Taureau, c'est un peu la même chose. Donc on peut dire qu'en fait cette semaine, avec cette opposition Saturne-Mars, on peut juste avoir une forme de crainte, comme je dis, un peu paralysante, sous prétexte que il pourrait arriver une opportunité, parce que c'est quelque chose de positif, quelque chose un peu qui n'a pas été prévu. En fait, ça serait, à mon avis, comme ça que ça pourrait se passer, mais le ciel fait souvent bien les choses, contrairement à ce que l'on pourrait penser, puisque vendredi, c'est Jupiter qui est au trigone de la Lune en Vierge. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de s'affoler, il n'y a aucune raison de rejeter une opportunité sous prétexte qu'elle n'était pas prévue au programme, parce que finalement, les choses vont se mettre en place tranquillement. Et naturellement, il y a aussi Saturne qui est dans le circuit, dit qu'il y a tout le temps nécessaire pour apprivoiser ce changement, pour s'organiser, pour prévoir, de façon à ce que les choses se passent extrêmement bien, cela va sentir.
On peut donc dire qu'en fait, cette semaine, eh bien, les signes de feu et d'air ont la possibilité de rétablir une relation ou une situation qui est bien mal en point en se concentrant sur les qualités, mais sans en demander plus. Et en ce qui concerne les signes d'eau et les signes de terre, eh bien, ils vont devoir gérer une opportunité qui va se présenter d'une façon tout à fait inattendue, avec calme et intelligence, et surtout ils doivent bien comprendre qu'ils ont du temps devant eux pour s'organiser. Et puis s'ils ont des doutes, je leur rappelle que tout ce qui provient du Taureau et de Mars en Vierge est excessivement sérieux, les risques sont quasiment nuls. Et en ce qui concerne cette nouvelle lune, eh bien elle ne va pas spécialement produire des trucs extraordinaires. En revanche, elle va avoir le mérite de rassurer les personnes qui ont beaucoup de doutes et depuis bien trop longtemps. Cela étant dit, eh bien, voyons maintenant ce que cela donne sur les signes du zodiaque. Alors, Bélier, eh bien, vous êtes concerné par cette nouvelle lune qui se forme en Cancer, mais hélas, elle a tendance à vous encourager à houspiller les personnes ou bien à mettre la pression ou dans le pire des cas, à provoquer un conflit. Mais au risque de vous décevoir, cher Bélier, ce n'est pas comme ça que vous allez rétablir une situation ou une relation. Alors, au lieu de rabrouer ou de mettre la pression ou pire, de provoquer une dispute, eh bien, valorisez les qualités, proposez quelque chose de super sympa, montrez-vous sous votre meilleur jour et je vous garantis que ça va être extrêmement enrichissant parce que ça va marcher. Taureau, depuis que Mars est en Vierge, un projet ou une situation prend une tournure différente de celle que vous aviez pensée. Alors, est-ce que c'est une raison pour la refuser? Bah, bien sûr que non. Alors, au lieu de dire que c'est pas du tout ça que vous aviez prévu, avec toutes les conséquences qui en découlent, les taureaux, vous étudiez ça de très près, comme vous avez l'habitude de le faire, et ce faisant, eh bien, vous allez constater que c'est très bien et que vous devez aller dans cette direction ou bien saisir cette opportunité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Gémeaux, une opportunité intéressante se présente encore cette semaine. C'est donc parfait puisqu'elle a vocation à rétablir une situation ou un autre secteur de votre existence. Donc vous pouvez vraiment, les Gémeaux, vous réjouir de tous ces bienfaits, mais comme la semaine dernière, n'en profitez pas pour vous reposer sur vos lauriers. Pourquoi? Parce qu'on peut tourner et virer dans tous les sens. Entre vous et les poissons, ça passe pas, et c'est la même chose avec la Vierge. Donc du coup, eh bien, ces divergences qui existent avec ces deux signes, elles ont tendance à vous rendre un peu trop laxiste, alors qu'en fait, vous devez vraiment soigner les détails, vous devez vous montrer extrêmement précis, et je dirais même encore plus que d'habitude, et ce faisant, vous n'aurez aucun problème. Cancer. Alors vous êtes concerné bien évidemment par cette nouvelle lune puisqu'elle se forme dans votre signe, mais ce n'est pas une raison pour vous lancer dans un plan hasardeux, histoire de chasser ces doutes qui vous habitent et qui vous tourmentent et qui vous hantent. Alors au lieu de cela, les cancers, faites preuve de sagesse et observez la tournure que va prendre une situation, une relation ou autre, surtout en fin de semaine. Et si vous êtes surpris, parce que vous pourriez être surpris, ne soyez pas dans le rejet, mais plutôt dans l'acceptation, car quelques jours après, vous ne serez vraiment pas déçu et vous saurez pourquoi. Lion, dans votre signe, Mercure favorise les échanges à propos d'une opportunité qui a vocation de vous sortir quand même, il faut le dire, du guêpier dans lequel vous êtes. Mais faites quand même attention parce que Jupiter est en divergence avec votre signe, avec Vénus et aussi avec Mercure. Donc par conséquent, ne soyez pas trop exigeants, les lions. N'en demandez pas trop. Ou ne vous mettez pas trop en avant. Pourquoi? Parce que ça pourrait bien refroidir votre interlocuteur et malheureusement ça compromettrait quelque chose qui pourtant est bien engagé. Vierge, alors vous êtes concerné par l'opposition à Saturne-Mars, bien évidemment, et de par ce fait, une opportunité ou la tournure que pourraient prendre les événements pourrait vous induire à tout stopper net, sous prétexte que vous allez dire que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop important, c'est trop gros, ça va pas être possible, non, bref, vous allez nous dire que tout ça c'est vraiment pas possible, mais en fait c'est sans compter que déjà vous avez du temps devant vous pour vous organiser,
Et vous allez pouvoir apprivoiser ce changement avec une facilité tout à fait déconcertante. Donc là, les vierges, eh bien, ne dites pas que ce n'est pas possible, que vous n'allez pas y arriver, parce que c'est pas vrai, parce qu'en plus, vous avez vraiment tout le temps devant vous. Balance, alors comme votre copain le bélier, hein, la nouvelle lune en cancer peut vous induire à passer à l'action sous prétexte que quelque chose ne tourne pas rond et que ça vous tourmente et que ça vous inquiète. Et là, ça ne va pas produire les effets espérés, bien au contraire. Alors par contre, vous avez un plan B qui consiste à ce que vous vous réjouissiez de ce que vous avez et dans cet état d'esprit positif, eh bien vous allez être étonné par une proposition plaisante, divertissante et peut-être pourquoi pas scintillante qui peut se faire au cours d'une conversation. Scorpion, la nouvelle lune en cancer vous rassure une fois de plus sur le bien fondé de ce que vous avez entrepris, donc ça c'est une excellente nouvelle, mais quand même, vous avez besoin d'un petit coup de pouce là, les scorpions. Ça serait vraiment bien que le ciel s'occupe un peu de vous. Et donc, eh bien, c'est possible cette semaine. Et par quel biais? Eh bien, une personne que vous ne connaissez peut-être même pas du tout pourrait vous contacter, vous faire une proposition. Donc là, les scorpions, si un parfait inconnu vous contacte, eh bien, vous lui réservez le meilleur accueil. Bien évidemment, vous faites le tour de la question et vous étudiez soigneusement ce qui vous est proposé. Et puis, si soudainement vous vous inquiétez, eh bien, soyez rassurés parce que vous aussi, un peu comme votre copain la Vierge, vous avez tout le temps devant vous pour apprivoiser ce changement soudain et inédit et imprévu. Sagittaire, alors il faut dire que les deux conjonctions qui se forment en Lion cette semaine orientent un projet dans une direction différente de celle que vous aviez prévue, mais au demeurant c'est quand même une excellente nouvelle et c'est aussi une très bonne chose pour vous. En revanche, faites attention à cette opposition Saturne-Mars, puisqu'un peu comme votre copain les Gémeaux, vous avez du fil à retordre avec les Poissons et avec le signe de la Vierge. Et du coup, cette opposition pourrait créer de sérieuses tensions sur un autre secteur de votre existence et vous allez devoir les gérer avec bienveillance, avec empathie et surtout avec la plus grande intelligence. Capricorne, alors l'opposition Saturne-Mars renverse une situation qui était très mal engagée selon vos détracteurs à votre avantage. Alors on pourrait se demander pourquoi, comme ça, soudainement, une opposition pourrait retourner une situation à votre avantage. Eh bien tout simplement parce que c'est votre sérieux, votre professionnalisme, votre compétence, votre expérience qui vont être mis en lumière et surtout, ces qualités vont être appréciées quasiment par tout le monde. Oui, oui, vous entendez bien, ça va être ça les Capricornes. Vous allez donc faire la démonstration que pour atteindre un objectif et peu importe sa dimension, il faut juste être un pro, hein. Voilà, c'est tout. Verseau, on peut dire que vous, là, vous êtes entre le marteau et l'enclume, hein. Donc en fait, pour en sortir, il n'y a qu'une solution, c'est un choix, mais hélas, il n'est pas sans conséquence. Voilà où vous en êtes les Verseaux. Donc oui, je sais, c'est pas drôle, parce que votre image de marque va en prendre un coup, mais c'est en quelque sorte le prix à payer. Et puis si ça peut vous rassurer, d'ici quelques mois, tout le monde aura oublié. Donc, les Verseaux, arrêtez de vous mettre martel en tête et faites ce qui est le mieux pour vous. Poisson, vous êtes un peu concerné quand même par l'opposition Saturne-Mars, mais qu'est-ce qu'elle vous dit en fait? Elle vous dit que vous devez faire les choses en prenant votre temps et en misant bien sûr sur le temps. Bref, vous les poissons, vous devez bannir la précipitation et les emballants de toute nature, surtout si une opportunité intéressante se présente d'une façon tout à fait inattendue. Donc les poissons, vous n'avez qu'une chose à faire, vous gardez la même méthode que vous employez depuis ces derniers mois et qui vous a très très bien réussi, et ce faisant, vous allez faire des merveilles et surtout d'excellentes affaires.
Et voilà, c'était donc l'horoscope de la semaine, donc faites des merveilles et surtout, observez ce qu'il se passe autour de vous, comprenez les signes qui vous sont envoyés et surtout, ne demandez pas l'impossible. Voilà, cela étant dit, vous pouvez consulter Aura, Bérénice, Célestine, Kéliana et tous les autres membres de l'équipe de Dialvoyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions. Et en ce qui me concerne, je suis sur l'Audiotel le matin entre 10h et 12h en semaine et également entre 14h et 16h. Vous regardez le planning du site Dialvoyance et vous saurez tout. Vous pouvez donc composer pour l'Audiotel le 08 90 37 04 70 et si vous préférez les consultations en privé, vous composez le 01 84 07 04 48. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc retrouver cet horoscope, les horoscopes mensuels et bien sûr les livres que j'ai écrits sur le blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Si ce podcast vous a plu, appuyez sur le pouce en l'air, partagez-le car cela augmente notre visibilité dans la jungle youtubienne. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.